Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet 2022. Donc je souhaite la bienvenue à tous nos amis vierges. J'espère que vous avez passé un beau mois de juin et nous allons pouvoir entamer ce tirage. Alors, comme d'habitude, on va aller voir quelle est votre énergie principale. Excusez-moi, c'est tombé. Alors, voici votre carte, votre énergie, et il s'agit de l'impératrice. Très bien. Donc une énergie plutôt de femme, une énergie d'intuition, une énergie de gestation. Il y a peut-être quelque chose qui va naître sur ce mois de juillet pour vous. Vous allez faire preuve aussi d'intuition. Vous êtes quelqu'un, vous allez faire preuve de... Vous allez être maternant, maternante. Vous allez un peu être plutôt dans une énergie féminine. D'accord? Sur ce mois de juillet. Alors, on va commencer comme d'habitude par vos énergies intérieures. Oups, oups, oups. Tout tombe. Donc là, alors je les mets comme ceci. J'ai mis la vidéo en face aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez les cartes à l'endroit. Allez, il me faut, je voudrais deux autres cartes. Ok, donc là on vous, pardon, celle-ci elle a envie de, on vous parle de fusion. J'espère que vous m'entendez bien, je vais faire... Et on vous parle d'élévation. Ok, on verra après le dos de deck. Nécessité et richesse. Écoutez, c'est plutôt très positif pour vous, pour ce mois de juillet 2022, d'accord. On vous parle d'abondance, on vous parle d'élévation, de fusion et de nécessité. Donc il est peut-être pour vous temps de vous élever, de passer un step sur ce mois de juillet pour certains d'entre vous. Donc vous allez trouver une certaine richesse dans la fusion, dans une alliance, dans une réconciliation. Donc moi je vois souvent ça en énergie intérieure comme une réconciliation justement intérieure. On a l'or et on a l'argent, ça peut faire penser justement féminin, masculin, d'accord? Ça peut faire penser aussi à la part d'ombre et à la part de lumière. Moi c'est ce que je vois en fait sur cette carte. Donc vous avez besoin de, pour vous élever, la richesse en fait elle est dans cet équilibre à trouver, d'accord? Et en fait c'est une nécessité pour vous de vous élever, de progresser intérieurement, de retrouver une certaine richesse, de vous réconcilier avec vous-même. Donc là, il y a vraiment un travail intérieur qui va être très positif pour vous, amis vierges, sur ce mois de juillet 2022. En tout cas, je ressens plein de belles énergies positives pour vous et ça va peut-être vous permettre justement, ça va peut-être être lié à votre intuition puisque vous avez l'impératrice en énergie principale. D'accord? Et regardez, on vous parle d'une naissance. Peut-être qu'il y a eu un combat par rapport, pour remettre de l'ordre, pour faire tomber le voile des illusions et on vous dit, on part bien de votre part féminine sur ce mois de juillet. Il y a une naissance. D'accord, il y a quelque chose qui va se révéler, peut-être aussi à vous. C'est peut-être une nécessité de renaître sur ce mois de juillet pour vous.
Je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux dans mon immeuble. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger pour cette guidance. Ok. J'ai envie d'aller voir. J'avais envie ce mois-ci de reprendre l'oracle des miroirs pour voir un peu si il avait une histoire à nous raconter, à vous raconter. Alors, pour les vierges, hein, pour ce mois de juillet, allez, on va aller chercher les cartes. Pour nos amis vierges sur le mois de juillet 2022, qu'est-ce que ça nous raconte? On parle d'un enfant, l'amour, le retard et la sexualité. Donc là, on vous parle d'amour, on vous parle de sexualité, on vous parle de retard. Donc, il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre vous, il y a peut-être de l'amour, mais au niveau sexuel, il y a quelque chose, peut-être, il y a peut-être un blocage. Et donc, ça prend du retard, cette relation. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Alors, avec l'enfant, comme on parle un peu de naissance avec la cigogne, est-ce qu'il y a la naissance d'un nouvel amour? Mais en fait, ça n'est pas tout de suite un amour charnel, on va dire, d'accord? La sexualité, en fait, elle va prendre du retard par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce nouvel amour, d'accord? Après, il y a peut-être le retard dans la naissance ou dans la grossesse, dans une grossesse par rapport... il y a peut-être des difficultés, justement, comme on parle de sexualité, de retard et d'enfant, pour certains... il y a peut-être des problèmes justement pour être enceinte, d'accord? Donc il y en a peut-être, voilà, qui vont être un peu impatients et qui vont trouver que ça met du temps pour être enceinte, que ça met du temps, voilà, pour mettre en place cet enfant à venir. Mais comme vous avez quand même l'énergie de l'impératrice, qui est aussi maternante et qui est... dans un autre tarot qui nous montre vraiment la gestation, la mise au monde, peut-être qu'au mois de juillet, justement, ça va arriver. Ça a été long, mais voilà, ça arrive sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ceux qui ont une envie d'enfant. Voilà, je trouve que l'oracle des miroirs a des messages assez précis. Donc, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord. C'est un message assez précis, mais j'aime bien... j'avoue que c'est intéressant aussi d'avoir des messages un petit peu plus précis. Ok, on va aller faire un petit tableau avec le Lenormand. Comme d'habitude, je ne pose pas d'intention. Je ne sais pas de quel domaine, en fait, on va vouloir vous parler, les amis vierges, sur ce mois de juillet. Ce qu'on va vouloir vous mettre en évidence. Ou ce sur quoi on va vouloir vous alerter, ou au contraire ce sur quoi on va vouloir vous rassurer. On avait la fusion dans les énergies, on a l'anneau. Voilà, donc ça se concrétise peut-être. On a l'hélice, on a l'ours, on a les ponts, d'accord. Oups, là il y a un peu trop de cartes qui ont sauté. Allez. Allez, pour les vierges. Pour le mois de juillet. Pour les vierges, pour ce mois de juillet. Bon, comme les trois dernières cartes ne veulent pas venir, on va aller les chercher. Allez. Pour les vierges, s'il vous plaît, mois de juillet 2022. Alors, nous avons la tour, le mont, le cavalier et la Vierge. Ah, j'ai oublié celle-ci, l'enfant. Vous voyez, on reparle à nouveau d'un enfant par rapport à une alliance et qui va amener de l'harmonie. Donc là, pour certains,
Soit il y a la naissance d'un nouvel amour qui va vous faire du bien, soit il y a un enfant qui arrive dans votre union et qui va apporter de la joie, de l'harmonie, etc. Au milieu, on a quand même le pont, donc il va falloir traverser, peut-être aller sur une autre rive, peut-être changer un peu, changer certaines choses. En même temps, vous avez l'ours. Donc l'ours, soit c'est vous qui êtes plutôt dans une énergie dominante, soit c'est quelqu'un qui vis-à-vis de vous est un petit peu plutôt dans la domination. D'accord. Est-ce que c'est un enfant qui vous domine pour certains et dans ce cas-là, ça vous provoque des blocages ou des difficultés? C'est possible. C'est possible qu'il y ait un enfant avec lequel vous ayez des difficultés et qui soit plutôt en élément dominant. Et au mois de juillet, ça va provoquer peut-être, soit vous allez en prendre conscience pour certains, soit ça va provoquer des blocages ou des difficultés. D'accord? Parce qu'il y a quand même là, dans la Vierge, on a quand même un peu les conflits, d'accord, par rapport à un enfant ou avec un enfant, et il va falloir passer outre ça, d'accord. Là, on vous parle de quelqu'un de dominant qui a quelque chose à faire, mais d'un point de vue administratif, ou alors il faut prendre de la hauteur par rapport à cette domination, d'accord. C'est peut-être ça, c'est peut-être que vous changiez votre attitude et votre comportement vis-à-vis de cet enfant dominant sur ce mois de juillet, d'accord? Parce que peut-être que vous en prenez effectivement conscience. Par rapport à une union, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, en fait, il y a une nouvelle qui arrive à vous, qui arrive très vite et qui va vous permettre de franchir un peu, de franchir une étape. C'est ce que j'entends, d'accord? Le cavalier, c'est vraiment une nouvelle qui arrive à vous très très vite, d'accord? En dos de deck, pour la fin du mois, ça va un petit peu bouger au niveau émotionnel. Alors peut-être cette situation. Il y a aussi une histoire de brouillard, mais regardez derrière ce que l'on a. On a la clé, d'accord? Donc soit vous ouvrez une porte qui va vous libérer de quelque chose, qui va peut-être vous libérer de cette emprise, de cette domination, de cette situation. Vous trouvez une solution. En tout cas, il y a quelque chose là qui se règle, d'accord? Et ça vous amène vers de l'abondance, donc c'est positif. Donc au mois de juillet, effectivement, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être une situation à surmonter par rapport à un enfant pour certains. Pour d'autres, c'est par rapport à un contrat, il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à une nouvelle qui arrive très vite. Et peut-être qu'il va falloir régler des conflits par rapport à cette situation, par rapport à ce que vous vivez dans cette situation. Dites-moi en commentaire si pour certains d'entre vous, vous vivez ça et si effectivement ça vous parle. Ok, on va quand même aller aussi faire un petit tour du côté du tarot, toujours dans la matière, toujours sans intention. Pour voir, ce sont les cartes en fait qui savent, ce sont les guides, ce sont, voilà, c'est la guidance qui décide par rapport aux énergies, par rapport à ce qu'elle souhaite vous faire passer comme message. Je fais complètement confiance aux cartes. Le diable, il est déjà sorti dans un autre signe. Ok, donc vous avez le 8 d'épée, d'accord. Ça va pas être facile ce mois de juillet pour certains d'entre vous là, amis vierges. Oula, j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Mais j'en voulais pas autant. Alors, on va aller chercher ces cartes pour ce mois de juillet pour vous, mes amis vierges. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des passages plus compliqués que d'autres, mais après la pluie, le beau temps. Allez, on découvre. Ah bah, ça commence pourtant par une très belle carte, 6 de bâton. Donc là, roi d'épée, d'accord, il y a quand même cavalier de coupe. Le hiérophante, on parlait d'élévation, ça revient dans la matière. Le 9 de pentacle, vous allez pouvoir quand même récolter. Effectivement, là, on a le 4 d'épée et là, le roi de bâton. Alors,
Cette carte-là, quand vous la regardez comme ça, vous vous sentez prisonnier, vous vous sentez perdu, vous vous sentez les yeux fermés. Enfin, vous n'êtes pas dans une bonne énergie. Mais en fait, la réalité, c'est que vous n'êtes pas du tout enfermé, vous n'êtes pas du tout prisonnier. C'est vous qui vous enfermez dans une situation ou qui pensez que vous êtes enfermé dans une situation. Il n'y a que vous qui pouvez en sortir. Pour ça, vous êtes quand même entouré du roi d'épée et du 4 d'épée. Donc là, on a vraiment une ligne d'épée. D'accord? C'est assez impressionnant. Donc on est vraiment dans le mental. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il peut trancher, il est arrivé à maturité au niveau de son mental, il sait le gérer, il sait. Donc, vous allez réussir sur ce mois à gérer quelque chose au niveau de votre mental. Mais ça va passer aussi par une pause. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, mais attention, on vous dit de vous reposer, de vous faire du bien avec ce petit cœur et pas de vous isoler, d'accord, ou de vous enfermer dans votre bulle, de ne voir personne et de ressasser, d'accord. On vous demande, moi c'est ce que j'entends, de vous reposer, mais pour redémarrer. Et comme là, vous allez vers une énergie de roi de bâton, qui est l'énergie du feu, l'énergie de l'action, avec cette force du lion, je n'ai pas de doute, vous allez y arriver. Et en plus, vous avez l'élévation. Mais ce que l'on me dit là, c'est que attention peut-être aux tentations de ruminer. D'accord? Peut-être le fait d'être manipulé aussi, peut-être ça c'est votre petite voix qui vous dit ouais tout va mal, je suis bonne à rien, je suis bon à rien, je suis nulle, je suis... Non, non, non. Ce diable il est entre la lumière, la victoire et la récolte. Donc il y a quelque chose de très positif là, vous avez mérité. Et en plus vous allez vers une élévation. Donc ceci là, ce passage peut-être que vous allez vivre sur ce mois de juillet, pour moi, c'est quelque chose qui ne doit pas durer. Vous devez vous relever, d'accord? Vous allez passer d'une rumination à une forme d'introspection et d'élévation. Vous allez voir que la lumière, en fait, elle n'est pas si loin que ça, d'accord? Là, il y a une victoire peut-être sur votre mental, justement. C'est pour ça que vous arrivez au roi d'épée. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être un personnage. Alors, soit c'est vous qui avez l'énergie du cavalier de coupe, une énergie romantique, soit il y a un roi, comme c'est à côté du roi d'épée, il y a peut-être un homme qui vient avec une énergie de romantisme sur ce mois de juillet, pour vous les vierges. On a la reine de bâton, donc on a le parfait couple, donc fin du mois, début du mois d'août, vous êtes quand même dans une énergie de feu, d'action, vous vous remettez en action, d'accord? 10 de pentacle, donc vous avez au niveau matériel et financier, visiblement tout va bien. Mais ça passera peut-être avec ce 8 de coupe, cette remise en action par le fait de lâcher quelque chose. Vous aurez quelque chose à laisser derrière vous sur cette fin du mois de juillet, début du mois d'août. Une forme de lâcher prise à faire, en tout cas de laisser quelque chose, même si ce quelque chose ça vous fait mal au cœur de laisser parce qu'il est encore en feu, donc il n'est pas mort, la coupe elle n'est pas vide, d'accord, mais c'est pour aller vers un autre soleil, vers une autre destination, vers autre chose qui vous anime plus que ce que vous allez vous devoir laisser ou vouloir laisser derrière vous. Voilà, c'est un chemin, c'est un cheminement, comme tout cheminement, tout n'est pas facile. En développement personnel, j'aimerais savoir pour les vierges pour ce mois de juillet, quel est le message, le conseil, le constat sur leur chemin de développement. Il s'agit du bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Vous voyez, on avait le 8 de coupe. Je vais vous le remettre à côté parce que je trouve ça intéressant quand on parle d'une carte de la visualiser parce qu'elle est très parlante.
Là, ce que l'on vous dit, c'est de faire de l'espace. C'est ça qu'on vous demande de lâcher, fin juillet, début août. De faire de l'espace pour aller vers de la nouveauté, vers d'autres opportunités. C'est tout à fait l'énergie du 8 de coupe. Ok. Développement personnel. Et on va aller voir avec les portes de l'intuition quel est le message complémentaire. Il y en a deux. Eh bien, écoutez, on les prend parce que si elles sont tombées, c'est qu'elles devaient nous parler. Elles devaient vous parler. Et regardez cette magnifique carte. La clé, j'adore. En plus, vous voyez ces petites ailes d'ange. Donc, non seulement il y a une solution, il y a quelque chose, mais en plus, c'est un peu... C'est protégé, c'est les anges, c'est l'univers, c'est ce que vous voulez qui va vous aider à trouver la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, ayez confiance en vous, amis vierges. Et l'autre, écoutez, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là, on vous dit vraiment d'aller au fond de vous. Vous avez tout en vous, les amis. N'en doutez pas. Il y a des fois, c'est plus compliqué que d'autres. On vit par des hauts, on vit par des bas. Il n'y a pas de souci. D'accord? Mais, et puis, faites confiance à votre intuition. D'accord? Libérez-vous. Vous allez aller vers des nouvelles opportunités, vers des changements. Mais il faut laisser des choses sur le chemin. Il y a des choses qui ne vous servent plus, qui sont trop lourds et dont il faut vous délester sur ce mois de juillet. Super. Alors, j'ai un nouveau jeu, un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des créateurs sacrés, qui a été publié, qui a été fait par Chris Anne, qui est également la personne qui fait le Light Seer Tarot, dont j'adore les dessins, les graphismes. Alors, cet oracle, il est là pour vous questionner, pour que vous puissiez vous questionner sur un sujet, sur une problématique. Donc, je vous propose, on va tirer donc une carte pour vous, amis vierges, pour ce mois de juillet. Et je pense que je ferai des vidéos à l'aide de ce jeu, plus orienté vraiment développement personnel, pour travailler en fait, pour vous apprendre, pour vous pousser peut-être, enfin pour ceux que ça intéresse, à vous questionner, voilà, à vous poser certaines questions. Je suis coach également, coach de vie, donc voilà, si vous avez des problèmes, si vous avez des blocages, n'hésitez pas, faites-moi un message, mon mail est dans la barre de description. Et je propose toujours une séance de découverte afin d'échanger ensemble pour voir ce sur quoi vous souhaiteriez travailler et voir si on peut éventuellement avancer ensemble. Et ça peut démarrer par une guidance personnelle, personnalisée. Et ensuite, selon ce qui ressort de la guidance, faire un travail ensemble. Voilà. Allez. Quelles sont les questions à se poser sur ce mois de juillet pour nos amis vierges? Et il s'agit de la carte « Prenez vos aises avec le risque ». Je vais prendre le petit fascicule. Donc, il s'agit de la carte 61. Et je vais vous lire les questions posées par cette carte. Vous inquiétez-vous sans véritable raison? Êtes-vous stressé quand les choses se passent exactement comme prévu? Accordez-vous une importance exagérée aux risques que vous prenez? Ruminez-vous au sujet des choses que vous ne pouvez pas changer? Et vous inquiétez-vous pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Et quel domaine de votre vie requiert un peu plus de confiance de votre part? Voilà, si ça vous intéresse, travaillez ces questions sur ce mois de juillet. Merci de me dire en commentaire si ça vous intéresse, ce genre de guidance, ce genre de vidéo, ou si vous souhaitez aussi éventuellement prendre contact avec moi, n'hésitez pas.
on pourrait travailler à partir voilà, de ce type de carte pour se poser vraiment des questions. D'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et pour ceux qui vont jouer le jeu de travailler sur ces questions, faites-moi des retours pour me dire si ça vous fait avancer, si effectivement ça vous fait du bien de vous questionner par rapport à ça. Voilà pour les amis vierges. On va prendre un petit message des anges. Et pour conclure, on prendra un petit message de ton âme pour conclure cette vidéo, cette guidance pour le mois de juillet. Et regardez, il s'agit de la paix. Il y a une autre carte qui s'est retournée. Oui, la peur. Donc, deux choses un petit peu aux antipodes. Hein. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Si vous avez des peurs, vous êtes protégé. L'archange Michael vous soutient, d'accord? Et la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, on vous parle de faire un travail sur vos peurs et du coup de retrouver une paix intérieure, ce qui vous permettra de retrouver une paix intérieure sur ce mois de juillet. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire pour vous les vierges hein, sur ce mois de juillet, mais je trouve que c'était très riche, très intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup le sens de cette guidance. On va voir le message final, si c'est un nouveau message ou si ça peut être un peu une conclusion de tout ce que l'on a dit. On parle de la peur, on parle des risques hein, sur ce mois. Donc on vous dit justement de ne pas avoir peur de prendre des risques. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que vous avez du mal à accepter un compliment, à accepter de l'aide, alors que vous-même, vous allez être le premier ou la première à aider l'autre, à aider votre famille, à faire des compliments parce que vous trouvez ça normal, parce qu'une personne a fait un effort, parce que vous aimez dire merci. C'est facile de donner, mais pour certains d'entre nous, et moi la première, c'est difficile de recevoir. Donc en ce mois de juillet, votre défi, ça va être justement peut-être de savoir recevoir. Voilà mes amis vierges pour ce mois de juillet 2022. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance sur ma chaîne. Bye bye.